Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler développeur au placard. Quand on te met au placard dans ton métier, et on va discuter de ça dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment réagir et comment réagir face à une personne comme ça et comment toi tu peux te sortir de cette situation et comment trouver les solutions par rapport à ça ou se sentir exclu ou au placard comme on dit. On va voir tout ça dans cette vidéo tout de suite. On se retrouve pour la suite. C'est parti. Donc, bienvenue à toi sur la chaîne Projet Développement. Je suis formateur, développeur et codeur sur la chaîne. Si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner ici à la chaîne et à liker la vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour parler du placard. Et qu'est-ce que c'est le placard? Comment ne pas se retrouver au placard? Comment garder les bons liens avec la personne que tu as mis au placard? Comment se sortir du fait de se sentir au placard? Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo tout de suite et je t'explique tout ça tout de suite. C'est parti. Le placard. Comment se passe le fait de se mettre au placard ou de se sentir au placard ou qu'une personne te mette au placard? C'est quand une personne, par exemple, elle te dit voilà, tu sais, projet développement ou un tel, je sais pas comment tu t'appelles, François, Marie ou je sais pas comment tu t'appelles, tu es peut-être là et tu es peut-être avec la personne qui est à côté de toi et qui se dit peut-être, voilà, Marie ou François, est-ce que tu peux faire cette tâche? Et en fait cette tâche elle est ingrate ou cette tâche elle ne suffit pas à ce que toi tu te sentes à l'aise, tu te sentes honoré, tu te sentes respecté, tu te sentes vraiment faire partie de la famille, faire partie de l'entreprise, faire partie du travail dans lequel, tiens, il y a un lézard là-bas qui a filé, il m'a un peu coupé. Il est parti là-bas dans la forêt. Donc donc reprenons notre sujet. Donc du coup peut-être que toi, tu te dis, ouais, voilà, je me sens pas intégré, on me donne des tâches, c'est des tâches que j'aime pas, ou c'est des tâches ingrates, ou c'est des tâches qui me plaisent pas, pourquoi il me fait ça, pourquoi il est comme ça. Alors ça arrive à beaucoup de gens, ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment se sortir de ça et comment réagir par rapport à ça, comment déployer son énergie pour sortir ou pouvoir peut-être ne pas justement baisser les bras, se sentir rejeté, parce que il y a des fois des personnes qui peuvent te mettre au placard et te donner tellement une tâche à gratte et en fait le but c'est juste de te sortir de l'endroit où tu es ou de l'entreprise où tu es ou dans le travail que tu es pour te dégoûter et puis que finalement tu partes. Mais la personne qui est là en face, déjà ce qu'elle doit savoir, c'est que toi, tu dois, dans ces moments-là, montrer que toi, tu as de la valeur. Montrer que toi, tu es véritablement quelqu'un dont on ne peut pas se passer. Et ça, c'est à toi de le prouver. C'est à toi de t'investir. Et c'est à toi de donner les solutions, justement, pour pouvoir te sortir, justement, de cette phobie, de cet abandon cette sortie qu'il t'a donnée et qui t'a délaissé, justement, à l'abandon et qui t'a laissé isolé en fait, d'accord, comme si on t'avait mis là-bas, toi tu vois, tout seul là-bas dans un coin enfermé, ou tu imagines que c'est un placard, on t'avait mis dans un placard, on t'a dit reste là, fais ton truc et nous tu nous laisses tranquille, tu te mêles pas, d'accord. Et alors dans ce cas là, oui, si tu es dans cette situation, c'est que la personne ou ton interlocuteur veut te mettre au placard, d'accord. Donc alors, après, ce que tu dois voir aussi, c'est que toi, tu dois te dire, donc là, quelqu'un qui passe, attendre qu'il passe, je vais te montrer un peu ici, voilà. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, des sangliers qui sont venus ici. Alors, tu peux voir tous ces trous, ils ont retourné toute la terre là pour pouvoir manger. Parce que si tu sais pas, dans cette forêt, en fait, il y a des sangliers. Et d'ailleurs, ils sont énormes. Ils font au moins 200 kilos. Je suis déjà tombé dernier dessus, sur la petite troupe là-bas, un peu plus loin. Et du coup, parfois il y en a qui courent derrière avec les chiens. J'espère qu'on va pas tomber dessus, mais normalement ici, cette partie-là, c'est la partie qui est fermée, qui donne pas l'accès à partout. Donc ils viennent pas à part la nuit pour manger les restes des fois des gens. C'était la petite anecdote, d'accord? Donc du coup, revenons-en à ce que l'on disait. J'étais en train de te dire, trouve dans cette situation, il faut que tu vois aussi la personne qui est en face de toi, pourquoi elle fait ça. Est-ce que c'est parce que elle veut soit trouver plus de valeur chez toi, elle ne trouve pas ce qu'elle recherche, et donc psychologiquement, elle se sent que finalement, toi, tu n'es plus vraiment là. Donc elle se dit, à quoi il sert? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'apporte pas sa valeur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc cette personne-là, peut-être qu'en faisant ça, si c'est une bonne personne, elle voudra te faire ça, en fait, pour te pousser
à aller plus loin, pour te pousser à prouver ta valeur, que ça soit dans cette entreprise ou dans une autre. Ça, c'est dans le cas où tu as une bonne personne en face de toi et qu'elle veut le bien pour toi. Ensuite, tu auras la deuxième personne, celle qui est un peu moins bien, qui fait ça parce que voilà, lui il se dit mon entreprise c'est mon entreprise, il faut qu'elle évolue et j'ai besoin de quelqu'un qui donne de la valeur ou j'ai besoin de quelqu'un qui me donne une plus-value dans mon entreprise. Donc si toi tu n'es pas la personne qui va donner ça, qui va donner l'impression à cette personne que tu n'apportes pas une plus-value, alors cette personne-là, elle va se dire, bon ben moi je cherche la productivité, je cherche l'élément qui va faire avancer ce que je fais et non pas la stagnation. Et du coup, elle va se dire, ben cette personne-là, je la mets au placard en attendant qu'elle se réveille, ou alors, ben elle partira. Ça c'est la deuxième personne. Ensuite, tu vas avoir affaire à une troisième personne. Et donc la troisième personne, on va la voir dans la suite de cette vidéo. Tout de suite, c'est parti. Alors la troisième personne, ça va être qui? Ça va être la personne qui va faire ça, soit par jalousie, soit par dégoût, ou soit parce qu'elle ne t'aime pas, ou troisième solution, parce que à cause de ton âge, à cause de ton sexe, à cause de ta façon de faire, à cause de tes idées, peu importe, hein, on n'est pas là pour raconter toutes les anecdotes qu'il peut y avoir, et cette personne-là elle va te le faire parce que elle est comme ça, elle est pas bien, elle ne t'apprécie pas, ou alors elle te considère tout simplement parce que elle se sent plus jeune que toi, plus dynamique, ou par exemple supériorité du sexe, etc., ou infériorité, et elle veut t'évincer. Alors dans ce cas-là, t'as plus rien à faire avec eux. La meilleure des choses, c'est prendre les jambes à ton cou et de partir avant que même qu'elle te mette au placard cette personne-là. Car si tu travailles avec des gens comme ça, je te conseille, quoi qu'il en soit, si tu es développeur, si tu as un autre métier, de prendre les jambes à ton cou et de fuir à toute vitesse. Ça, c'est la meilleure solution que je te donne. Ne reste pas avec ces gens-là. Si tu travailles dans une équipe comme ça, fuis et prends les jambes à ton cou. File aussi droit que la gazelle dans la plaine. Je te le dis. T'as plus rien à faire là. D'accord? Et rugis par toi-même tel le lion dans la savane. Je te le dis, hein. Vas-y et fonce. Parce que cette personne-là, c'est un nuisible. C'est un rat. Tu n'as rien à faire avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, je vais te dire, un jour, elles le paieront tôt ou tard. Donc ne t'inquiète pas. Donc voilà pour les trois personnes qui sont là et qui peuvent être les causes du fait que toi tu vas te retrouver au placard, que toi tu vas te retrouver placardé et retrouvé un peu à l'isolement dans ton métier ou exclu de la famille, exclu de l'entreprise dans laquelle tu travailles, etc. Donc c'est à toi de trouver les solutions par rapport à ça, et dans la dernière partie on va voir les solutions pour remédier à ça. C'est parti. Bon du coup, à force de te parler, je me suis retrouvé quand même assez loin. Et au final, te parler, ça met... je me rends pas peut-être compte quand je te parle, mais tu vois, finalement, j'ai bien marché, hein, du coup. Ouais, un lézard. Regarde le lézard. Tu l'as vu? Il est rapide. Hein. Il est rapide, celui-là. Il est parti. Je t'ai dit qu'il y en a un paquet ici. Et du coup, il faut faire attention aussi parce que maintenant, c'est chaud. Hein. Donc, il y a aussi des serpents. C'est pas tellement des venimeux ici dans cette région, mais il faut quand même faire attention. Surtout dans les herbes comme ça. Donc n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires si jamais toi tu t'es retrouvé dans cette situation là, de se retrouver au placard, ou de te sentir délaissé, ou de te sentir abandonné par une entreprise, par ta famille ou par les autres, de te sentir au placard, exclu. Donc je t'invite dans les commentaires à partager aussi ton avis ici en bas, et de dire aussi si cette chose t'est arrivée par le passé ou même maintenant, ça serait intéressant de partager ici sur la chaîne. Donc, si toi tu es intéressé par une activité sur le web, par le métier de développeur, ou pour une activité pour gagner par mois ta vie, je t'invite dans le premier lien, tu trouveras un lien pour t'inscrire dans mes emails privés où je partage l'expérience. Donc sur ce, on reprend là où on en était, donc la solution. Et donc du coup on se retrouve pour la suite. Tu te demandes, projet de développement, mais c'est quoi tes solutions? C'est quoi tes solutions pour apporter de la plus-value à une entreprise, pour se sortir du placard ou ne pas être placardé? Après tu peux mettre aussi ça en compte que être placardé, c'est aussi rester sur le bord de la touche, hein. Quand on n'est pas utilisé, voilà, quand on n'est pas, quand on est le remplaçant, hein, ou même si tu n'as pas encore trouvé un emploi dans le métier ou dans l'activité dans laquelle tu es, peut-être que toi,
ben, tu cherches justement à ne pas rester au placard, à ne pas rester sur le banc de touche. Et donc, c'est quoi les solutions? Les solutions, c'est déjà, dans un premier temps, de montrer ta plus-value, de montrer ta valeur à la personne qui veut te mettre au placard, qui te laisse sur la touche et qui te laisse sur le banc de touche. De pas être le remplaçant et d'être le numéro 1, d'accord? D'être la personne qui est l'attaquant et non pas de sentir que toi, tu te fais attaquer. C'est comme ça que tu vas y arriver et c'est comme ça que tu vas trouver la première solution. C'est d'être l'attaquant avant d'être l'attaqué, d'accord? Ne pas être le chasseur mais le chassé, d'accord? Ne pas être la victime ni la proie. Et là, déjà, par rapport à ça, bah, tu as plusieurs façons d'attaque psychologique où là, tu vas pouvoir te lancer et justement montrer la plus-value à la personne. Et ne pas se faire placarder par une personne qui est peut-être en niveau de hiérarchie supérieur à toi ou inférieur à toi. Parce que même la personne qui est un supérieur hiérarchique à toi, chasse que si elle sent que tu es un attaquant, elle va pas oser t'attaquer, d'accord? Et ça, c'est la première chose que tu dois te mettre à l'esprit. Ça, c'est la première solution que tu dois mettre dans ta tête. C'est te mettre à la place du chasseur et non pas du chassé. Donc, maintenant, on va voir une deuxième solution pour éviter ce problème. Donc, pour la deuxième solution, ça va être quoi? Ça va être de se dire, voilà, il y a des gens comme ça et il y a des gens comme ça. Toi, tu vas te faire allier des gens, pas forcément qui attaquent les autres, tu vas te faire allier des gens par ton bon comportement ou ta bonne façon d'être, ou t'allier des gens par tes affinités ou tes compétences techniques, peu importe. Ou toi, toi, tu vas être la personne, voilà, à qui on va pouvoir faire confiance, la personne qu'on n'a pas envie de trahir, la personne qu'on n'a pas envie de mettre au placard, la personne qui est la plus-value par rapport à ce qu'on n'a pas dans l'équipe. La personne celle à qui on peut faire confiance, celle à qui on peut confier des chasses, celle à qui on peut se reposer. Et là, tu rapporteras aussi ta plus-value car tu seras le socle et le pilier de cette société. Tu seras le socle et le pilier sur qui on peut compter, d'accord? Celui qui ne sera pas brisé, celui qui sera debout malgré les difficultés. Et si tu vas arriver à être cette personne, alors sache qu'on te placardera jamais. Et sache qu'on te mettra jamais sur le banc de touche. Et sache qu'on pourra pas se passer de toi. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième solution. D'accord? Après, tu peux faire aussi un mix des deux, mais c'est pas tellement bien de faire ça parce que tu vas passer à la fois pour quelqu'un de pas bien, à la fois pour quelqu'un de bien. Et ça, c'est pas une bonne solution pour toi de faire cette solution-là. Donc maintenant, on va arriver à la troisième solution, la dernière. Et on va voir ça tout de suite. La troisième solution, c'est quoi? La troisième solution, tu sais que tu as une entreprise qui est là. Tu sais qu'elle a besoin de... Alors toi, ce que tu vas faire, tu vas te faire passer comme la personne indispensable. La personne indispensable qu'on ne peut placarder, qu'on ne peut se passer. Non plus la personne de confiance, non plus la personne qui est un pilier pour l'entreprise par rapport à qui on peut confier des tâches et tout ça. Non, la personne qui a les compétences que personne d'autre n'a. La personne qui a les compétences techniques que personne ne peut se séparer. La personne qui est là et qui est là pour apporter de la plus-value. Cette personne-là qui a la compétence en plus, cette personne-là que si on l'enlève, que si on s'en débarrasse, l'entreprise, elle peut couler. L'entreprise, elle tombe. L'entreprise a le navire qui coule. L'entreprise perd un atout majeur. Et ça, pour ça, il va falloir que tu te bases sur toute la technique. Alors que si toi, tu es plutôt introverti, tu n'es pas extraverti, tu n'es pas fait pour être attaquant. Si socialement, tu es un peu affaibli et que tu n'arrives pas à avoir des affinités avec les gens, alors tu auras cette troisième solution. De miser tout sur tes compétences techniques, de miser tout sur ta capacité. Et là, la plus-value, ça sera toi le pilier technique, le pilier qui va tenir les fondations, la fondation de l'entreprise et non plus le pilier. Tu as la personne qui tient les murs, tu as la personne qui est le pilier de l'entreprise et tu as la personne qui est la fondation de l'entreprise. Alors, si tu as pas une des trois choses qui sont dans ce pilier ou dans cette fondation ou dans ce mur qui tient les murs, alors tu n'auras pas de chance pour te retrouver qu'un jour tu te retrouves au placard, qu'un jour tu te retrouves à la ramasse ou que même un jour tu puisses te faire embaucher dans une entreprise. Il faut que tu aies une de ces trois valeurs-là, une de ces trois atouts-là. Après moi, je vais te dire franchement, je suis pas trop dans l'atout de l'attaquant, celui qui tient les murs, je suis plus la fondation. Je suis la fondation et à la fois le pilier. Donc cherche dans ces trois capacités-là, dans ces trois choses-là, les moyens de t'en sortir et de trouver la meilleure des stratégies pour toi. Ne cherche pas à être tous sur
sur tous les fronts. Cherche à être sur la meilleure capacité sur laquelle toi tu es disponible, sur laquelle toi tu es privilégié. Et c'est là que tu vas apporter ta valeur, c'est là que tu vas sortir du lot et c'est là qu'on va te vouloir dans l'entreprise. C'est là où tu seras le meilleur, le premier et la tête de l'entreprise, d'accord? La tête de l'entreprise, malgré que les supérieurs hiérarchiques au-dessus de toi, et toi, ils t'appelleront et te diront tu. Ils te diront, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux m'apporter ça? Est-ce que tu peux me rendre ce service? Est-ce que tu peux être à l'écoute pour moi? D'accord? Et alors, dans ce cas-là, tu auras trouvé les solutions pour ne plus être placardé, pour ne plus te retrouver sur un banc de touche, hein? Bon, ici, il n'y a pas de banc, mais sur un banc de touche, hein? Donc, pour ne pas te retrouver sur la touche là-bas. Et donc, je t'invite à suivre ces 3 solutions et à te concentrer là-dessus pour t'en sortir et ne pas se retrouver au placard, ne pas se retrouver sur le banc de touche quand on cherche du travail, sur tous ces points-là. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais tu es intéressé, tu peux toujours t'inscrire dans mes emails privés, hein. Je partage des expériences comme ça, des soft skills, également le métier de développeur, parfois se lancer et comment j'ai fait mon activité sur le web. Et donc je t'invite à t'inscrire, c'est le premier lien ici en dessous, à t'abonner à la chaîne, d'accord? N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et on se retrouve la prochaine fois. À très bientôt.